Allez, c'est la dernière pierre d'or que nous allons remettre, et pas des moindres, puisque pour remettre cette belle et exceptionnelle pierre d'or du jury des 20 ans, je demande à Emmanuel Schroeder et Stéphane Guillaucionnet, co-président de Catella, de nous rejoindre. Alors, messieurs, c'est un duo là, qui est là. Philippe Pelletier-Pascal nous a bien rejoint sûr, également qui nous rejoint, bien sûr, qui est le président du jury. Philippe. On va lui demander de joindre à nous. Mais on va d'abord demander au duo Catella, aux deux cofondateurs. Quand on voit ce film-là, on sent bien que ça va pas mal non plus en ce moment, Catella. Catella, ça va pas mal non plus. Naturellement différent, comme on dit à la fin, toujours. Oui. Donc, pourtant, vous faites la même taille, un chouïa près. Un peu de différence, mais oui. à la même taille. Oui. Et c'est ce qui fait notre force. Voilà, c'est ce qui fait notre force également. Non, mais je peux me le permettre, mes enfants. Hein. Moi, je peux le dire. Pardon. Et donc, effectivement, une année 2017 qui a été intéressante. Une année 2018 qui est extrêmement prometteuse. Il commence très, très bien sur pas mal d'aspects, à la fois sur les deals que nous générons en ce moment et qui se termineront, je pense, assez rapidement dans le premier trimestre. Également, beaucoup de projets nouveaux, des projets de diversification. Une très belle année également qu'on a fait en résidentiel, en logement, avec 1300 lots vendus en accession et pas mal d'immeubles en bloc aux investisseurs. Donc on continue de se diversifier, d'essayer d'être différent et d'être encore là et encore pour longtemps. Alors Stéphane. Non, moi, effectivement, quand on se regarde, puisqu'on en a pas mal parlé ce matin, parce que nous aussi, on est une entreprise familiale, puisqu'on a créé cette petite entreprise, Emmanuel et moi, il y a 18 ans. 35 ans de vie commune, donc effectivement c'est un moment important. Mais tout ça n'a été possible que par la confiance qu'un certain nombre de gens ici présents nous ont fait. Et je crois que si à l'origine nous nous lancions dans un grand bain sans savoir exactement où est-ce que nous allions, force est de constater que vous nous avez suivis, vous nous avez fait confiance, vous continuez à être à nos côtés. Et je crois que pour nous, c'est une très grande fierté et que tout ça a été possible effectivement grâce à une équipe, grâce à un certain nombre de femmes et d'hommes qui, avec une très grande fidélité, ce qui a été régulièrement exprimé ce soir, nous accompagnent au quotidien et continuent à conduire ce qu'Emmanuel a décrit, c'est-à-dire une société qui essaie de croître et de se développer en permanence pour s'inscrire durablement dans le panorama français, européen et peut-être international. Donc, merci à vous tous, merci de nous suivre et merci à vous, IMOWeek, d'organiser cette soirée et de nous suivre depuis si longtemps. Merci à vous, messieurs. Merci à vous. Alors, cette pierre d'or du jury, on a demandé assez logiquement au président du jury qui a travaillé avec les 30 ou 40 membres qui étaient là ce jour-là pour désigner cette pierre d'or un peu exceptionnelle, hein, parce que c'est le jury des 20 ans. Donc, cher Philippe Pelletier, qu'est-ce qu'on peut dire de ce prix exceptionnel du jury? Alors, cette année, c'est vraiment raté, parce que chaque année, on essaie de créer un minimum de suspense et de vous faire deviner par des allusions vers quelle personnalité ou vers quel ouvrage se trouve dirigé le prix spécial du jury. Ben, on va faire semblant, parce que je crois que vous avez compris la réponse, mais on va faire semblant. Oui. Et ce que le jury a voulu désigner cette année, c'est à la fois une formidable ambition et un immense chantier. La formidable ambition, c'est celle
d'une ville-monde qui allie l'histoire, l'économie, la culture, la mythologie. Une ville-monde qui sait rassembler le vrai, le grand, le beau, le juste. Et puis un formidable chantier qui est fait d'une multitude de gestes architecturaux, d'une recherche de la qualité de vie pour nous tous, et puis un chantier d'un réseau de transport qui va irriguer cette ville. Bon, vous avez compris que ce que nous avons voulu désigner cette année, c'est le Grand Paris. Plusieurs d'entre vous y ont fait allusion. Il est véritablement structurant de notre avenir. C'est un des grands défis de ce siècle et nous voulions vous le dire. Alors, pour faire encore semblant un instant, on va peut-être entendre et on va écouter quelques mots de l'inventeur du Grand Paris, voilà. Et après, mais après seulement, je vous dirai son nom. Et ces quelques mots, il y a 10 ans. Je souhaite que nous réfléchissions, au-delà des clivages des uns et des autres, réfléchir à un nouveau projet d'aménagement global du Grand Paris. C'est mon devoir de porter cette idée. Président Sarkozy, si vous voulez bien venir avec nous. Oui. Bravo. On vous remet symboliquement. Et puis on va vous en débarrasser, bien sûr. Puis on va laisser. C'est pas souvent que je reçois des prix, ils veulent déjà me le prendre. J'étais très intéressé de participer à cette soirée d'un milieu professionnel qui n'est pas franchement le mien. Et je ne vous imposerai pas un discours. Parce que ce qui m'a plu, j'ai vu des gens passionnés, qui aiment leur métier, qui ne se plaignent pas, et dont le petit tic, c'est de dire « ça va bien ». À un moment, je me suis demandé si on était en France. Enfin, on est entre nous. Et donc, je voudrais vous parler très librement, brièvement et très librement, d'idées et de convictions qui me sont chères. Moi, je ne participe plus au débat politique. Mais ces convictions que j'ai en moi. La première, c'est sur le beau. Ce n'est pas parce que le beau est subjectif qu'il n'existe pas. Et ce n'est pas parce que le beau est subjectif qu'on ne doit pas en débattre. Le beau, cette idée, ce concept a disparu du débat. A été remplacé par le cahier des charges, par les normes. Mieux vaut construire laid, mais au cordeau, que de prendre moins de risques. Avec ce raisonnement, on n'aurait pas Versailles. On n'aurait pas la Tour Eiffel. On n'aurait rien. Le beau, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça que j'ai voulu mettre au cœur du Grand Paris les architectes. Il y a une tradition française. Et je ne supportais pas d'aller partout à l'étranger, de voir des chantiers partout, et chez nous, de ne voir que des associations de défense. J'ai rien contre. C'est parfois légitime. Mais on a un peu l'impression que maintenant, plus personne n'a le pouvoir de faire, mais que chacun a le pouvoir d'empêcher. C'est insupportable. Ce n'est pas un grand pays. Or, la France, c'est un grand pays. Le beau. Je voudrais dire un mot de... Parce que, comme je ne prends plus la parole, autant accumuler les oppositions. La densité. Quelle absurde idée que de penser que c'est beau parce que ce n'est pas dense.
Est-ce que quelqu'un arrive à Manhattan en disant c'est trop dense? Est-ce que le cœur de la cité où les rues font 3 mètres de large, c'est trop dense? Est-ce que le mitage des petites constructions R+1 dans la périphérie des villes, c'est beau? Est-ce que les cubes, c'est beau? Et je voudrais dire combien il faut pousser les élus à prendre des risques. Il y a la tour Montparnasse, il y a Beaubourg. Si on ne prend pas de risque, on ne fait rien. Parfois, on peut échouer, mais l'échec n'a aucune importance parce qu'on construit ses succès à partir de ses échecs et de rien d'autre. Et donc, la densité, il y avait un ancien maire de Paris, moi aussi j'ai oublié son nom, qui disait qu'il aimait pas les tours, le pauvre. Moi, j'aime pas les tours laides, mais j'aime les tours belles. Qu'est-ce que ça veut dire? J'aime pas les tours. La troisième remarque, c'est que les villes mondes, c'est incontournable si on veut rester un grand pays. Il n'y a pas beaucoup de villes-mondes. Paris est une ville-monde. Londres est une ville-monde, avant le Brexit. Ils vont s'en apercevoir. Paris est une ville-monde. Et on ne peut pas, lorsqu'on est président de la République, ne pas avoir une immense ambition pour Paris. Mais dans le blason de Paris, il y a un port, il y a un vaisseau. Mais quel est le port de Paris? C'est le Havre. Et Paris, ce n'est pas les limites du Paris historique. Paris, c'est une ville-monde qui va faire concurrence aux grandes villes-mondes d'aujourd'hui. Et pour cela, il faut lui donner les moyens. Et donner les moyens, c'est quoi? C'est une immense ambition. De quoi le Grand Paris a besoin? D'abord de liberté. Lorsque j'ai lancé le Grand Paris, tout le ministère de l'Équipement était contre. Ça m'a beaucoup rassuré. Je savais que j'allais dans le bon sens. Et on dit, mais quel cahier des charges? Mais on s'en moque de votre cahier des charges. Je veux du beau, je veux du grand, je veux de l'ambition, je veux les meilleurs cabinets d'architectes, je veux les plus grands projets, je veux qu'on fasse rêver, qu'on réenchante la ville. Tout n'est pas sinistre, tout n'est pas petit, tout ne doit pas être cassé. Et j'ai voulu qu'on parte du Grand Paris des projets. Et seulement des projets. Ça me rend malade quand je les vois se diviser, se disputer pour savoir qui va gérer des équipements qui seront, dans le meilleur des cas, près dans 15 ans. Il faut faire. Et après discuter de qui le gérera. Qui le gérera? Celui qui est prêt à payer. Si vous débattez de la gouvernance avant de commencer les projets, dans 25 ans, nous on ne sera plus là, les plus jeunes seront là, et ils parleront encore des projets du Grand Paris. J'ai voulu la réalisation du Grand Paris. Il y a, pour impulser le mouvement, une seule personne qui est légitime à le faire. Ça ne peut être que le président de la République. Parce que si vous voulez faire le Grand Paris à législation constante, vous n'arriverez pas à le faire. Et si vous pensez que vous pourrez le faire en discutant avec les élus, quel est l'élu qui a la force, qui a la compétence, qui a la légitimité pour emporter les changements nécessaires pour bâtir le Grand Paris? C'est le président de la République qui doit impulser sa volonté, qui doit desserrer les trains des normes et des législations, qui doit calmer les oppositions des uns et des autres pour savoir qui va gérer, pour entraîner ce mouvement, poser les réalisations et ensuite débattre de la gouvernance quand il faudra gérer le grand système de transport, savoir quelle sera la place du maire de Paris, quelle sera la place du président de la métropole, quelle sera la place du président de la région, peu importe. Tout ceci n'a aucune importance. Ce qu'il faut, c'est avancer. Je voudrais dire un mot du financement.
Parce que là, c'est insensé. Quand j'ai voulu, on m'a dit, il n'y a pas d'argent. Mais il n'y a jamais d'argent. Est-ce que vous avez vu un projet, une époque, où on dit, tiens, on a de l'argent, on va le dépenser? Il n'y a pas d'argent. Il n'y a jamais d'argent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Naturellement qu'il n'y a pas d'argent, mais ça n'a aucune importance. S'il y a la volonté, s'il y a le développement, ce développement créera ses recettes et sa richesse. J'ai voulu 3 lignes de TGV quand j'étais président de la République. Bercy était à fond contre, les élus d'ailleurs aussi. À l'arrivée, qu'est-ce qui explique la hausse de l'immobilier à Bordeaux, si ce n'est le TGV? Qu'est-ce qui me dit il n'y a pas d'argent? Il y a de l'argent, parce qu'on a créé de la richesse. Que serait Rennes sans le TGV? Quant à Strasbourg, capitale de l'Europe, on ne pouvait pas y aller, on ne pouvait pas repartir. Il n'y avait pas d'argent. Il manquait 25 km, il n'y avait pas d'argent. Si vous écoutez les comptables, il n'y a jamais l'argent. Le Grand Paris est une telle source de croissance qu'il va créer les conditions de la richesse et du financement. Chaque fois que vous ouvrez une gare, vous, les promoteurs, vous le savez bien mieux que moi, le prix de l'immobilier augmente. Immédiatement, vous créez les conditions de la richesse et de la recette. Il faut le faire. Et il faut le faire comme ça, sans s'arrêter à ces contingences. Je crois que c'est digne de Paris d'imaginer les choses comme cela. Alors, le réseau de transport. Il n'y a pas d'un côté le Grand Paris et de l'autre côté le réseau de transport. Il y aura un Grand Paris parce qu'il y a un réseau de transport. Le métro parisien, il n'y a pas d'argent. Il a été remboursé 74 ans après sa création. Qui le regrette aujourd'hui? Pour ceux qui regardent la série Versailles, ce pauvre Louis XIV était accusé de ruiner la France parce qu'il a fait Versailles. Depuis, Versailles est amorti, à ma connaissance. Ben, l'argent. Pas une question d'argent, c'est une question d'ambition et de vision. Si vous avez une vision, une ambition, je dis trouvez moins d'argent pour créer des postes de fonctionnaires et plus d'argent pour lancer le Grand Paris. Croyez-moi, parce que le Grand Paris se financera par la dynamique qu'il va générer. J'ajoute, si vous regardez l'Afrique, que l'Afrique, ce n'est plus un continent de pays, c'est 50 villes majeures. Vous trouvez que Paris, c'est grand? Lagos, c'est 22 millions d'habitants. C'est même pas la capitale du Nigeria. Donc ce choix, c'est un choix qui vous appartient. Il faut y aller. Et je suis reconnaissant au président Macron d'avoir repris le Grand Paris. Ce qui m'a semblé que pendant 5 ans, il faut dire que c'est pas du tout, je rassure, c'est pas du tout une question de gauche ou de droite. Il y a des gens qui aiment le grand, il y a les autres qui aiment moins. C'est pas une question, je sais pas, vous pouvez être ce que vous voulez, mais enfin, pourquoi on a détruit l'atelier international? Pourquoi on a démobilisé ces équipes d'architectes extraordinaires qui avaient fait preuve d'une créativité fantastique? Je dois dire d'ailleurs que j'avais été sensible à l'époque au fait que Mme Hidalgo, comme M. Huchon, avait joué le jeu du Grand Paris. Le Grand Paris, ça ne peut pas être l'affaire d'un mandat. Il m'en aurait fallu 2. Ça ne peut pas être l'affaire de la droite ou de la gauche. C'est l'affaire de Français qui veulent être fidèles à l'histoire de notre pays. Et la France est fidèle à son histoire quand elle a de l'ambition. Et je voudrais terminer par là. J'aimerais qu'on soit de nouveau le pays qui se réconcilie avec l'ambition, avec la réussite. Ce n'est pas un péché de vouloir réussir. Ce n'est pas un péché d'avoir de l'ambition. Partout dans le monde, vous voyez cette ambition. J'ai voulu la nouvelle cité judiciaire, j'ai voulu le nouveau ministère de la Défense, j'ai voulu la Philharmonie, on est bien content. Marquez, c'est bien parce qu'ils ont tous été inaugurés par mes successeurs, j'ai jamais été invité, donc je n'ai pas coûté très cher. J'ai voulu Beaubourg à Metz, j'ai voulu le Louvre à Lens. Vous parliez de Jean Nouvel, qui est un génie.
Il faut voir ce que c'est que le Louvre à Abu Dhabi. Exceptionnel. Bon, bien faites ça. Et à ce moment-là, vous serez des chefs d'entreprise prospères, ce que je vous souhaite, et puis vous serez fiers d'avoir pris en main le Grand Paris. C'est vous les professionnels qui allez le prendre en main. C'est vous les promoteurs. C'est vous les bâtisseurs. C'est vous les investisseurs. C'est vous les architectes qui allez le prendre. Alors pendant ce temps, ils se disputeront pour savoir qui doit avoir son petit bout de terrain. Ça n'a aucune importance. Continuez, avancez, réalisez. Et vous verrez, tous les Français se retrouveront. Parce que c'est vraiment ma conclusion. Pour moi, le Grand Paris, il devait y avoir le Grand Marseille. Parce que Marseille devrait rayonner comme Barcelone, le Grand Lille, le Grand Lyon. Parce qu'il ne s'agit pas de tout donner à Paris, il s'agit que Paris impulse l'exemple pour que tous les autres suivent. Et au fond, ce concept du grand, on pourrait le développer pour tant d'autres villes dans notre pays. C'est vous dire, je ne sais pas si je mérite ce prix, mais ça m'a fait plaisir d'être invité ici. S'il y a des messages au-delà de la salle, qu'ils soient bien reçus. Il faut voir grand. Et je voudrais vous dire aussi que vous faites un beau métier, qui est parfois décrié parce qu'il n'est pas compris. Vous êtes des bâtisseurs. Et au fond, vous savez, quand on se retourne sur sa vie passée, qu'est-ce qui est important? Deux choses, avoir bâti et avoir aimé. Aimer, tout le monde vous a dit que vous étiez beau. Et bâti, je suis un des vôtres maintenant. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président.